Oui, salut mes camarades, je suis dans un marteau-pic. Alors c'est une occasion pour nous d'apprendre. Comme d'habitude, je suis Monsieur Philbert et avant toute chose, j'aimerais vous présenter à l'extérieur et pour que nous rentrions ensemble à l'intérieur pour voir comment ça fonctionne de A à Z. Et après cela, on va voir comment se passe sa prise en charge parce que je suis dans un marteau-piqueur qui n'est pas de marque Sani mais Dozan. Les autres appellent ça Dozan, mais comme il y a des voyelles partout, on appelle ça Dozan. Alors, sans plus tarder, c'est parti, je vous retrouve juste après. Voilà, aujourd'hui on va participer à une prise en charge de marteau-pic qui est là, toujours Dozan. On doit essayer d'expliquer tous les détails possibles. Le marteau-pic est là. Voilà ce que vous voyez. On va faire la prise en charge. Pour l'explication, on a déjà eu à expliquer comment ça marche à l'intérieur. Voilà, les deux cales sont là. Ce que vous voyez, les deux là, ce sont des cales pour le marteau-pic qui est là. Voilà. Voilà, je suis déjà en haut de la tourelle de pelle. Voilà, vous pouvez voir, la flèche est là, le cabine est là. Voilà, on va s'intéresser sur cette partie, les deux parties que vous voyez. Vous voyez, ce n'est pas comme Sani. Ici, il y a des possibilités de juger. Ce qui est à ma droite, c'est ce qu'on appelle huile pontonique. Et l'huile pontonique est là. Et l'huile hydraulique, donc ils sont tadés. Hydraulique à droite, pontonique à gauche. Donc les jauges est là. Voilà. On va jauger ensemble. Voilà. Donc vous devriez mesurer à cette partie-ci. Ça doit arriver ici. L'huile. Donc on doit jauger. L'huile, ça doit arriver sur cette partie. Ce que vous voyez là. Voilà. On va remettre ça. Voilà. Pour ajouter, on ajoute par ici. On ouvre seulement ceci, on met l'entonnoir, on ajoute. Pour jauger encore huile, l'autre huile qui est là, voilà, le jauge est là. Donc c'est super, il y a d'huile. On remet là-bas. Voilà. Ça c'était huile hydraulique. Donc hydraulique à droite et pontonique à gauche. Donc ils sont tadés, ce n'est pas comme pelle Sani. Il y a seulement huile pontonique par ici, mais ici il y a huile hydraulique à droite et huile pontonique. À droite, si je regarde la flèche. Donc c'est un peu cela. On va tourner de ce côté. On doit ouvrir les cales pour jauger huile moteur. Voilà, on doit tenir par ici. Et puis on doit tirer ceci. Après avoir tiré ceci, c'est maintenant vous aurez la possibilité d'ouvrir. Donc avant tout on ouvre ici et on tire ceci. Ce que vous voyez. Si c'était une pelle neuve, on devrait mettre même les contacts par ici pour ouvrir ceci, sinon il n'y aura pas la possibilité d'ouvrir. Donc c'est un peu cela, on doit jauger l'huile moteur. Voilà, on doit procéder, vous voyez ça. Voilà, on a ouvert. Voilà. Voilà, ça arrive jusque là. Ceci est le cale qui permet de le garder soulevé comme ça. Et là, on a déjà le moteur qui est là. On écrit là Dozan, comme vous pouvez le voir. Pour ajouter huile de moteur. Donc, huile moteur, on ajoute par là. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est le jauge qui est là. C'est là qu'on jauge huile moteur et Dozan. Voilà, huile moteur est vérifié, ça doit arriver jusqu'ici. Voilà, vous voyez le petit point qui est là, c'est la limite, ça doit arriver ici. Ça doit varier à l'intervalle entre ici et là-bas.
Donc ça doit varier sur cet intervalle. C'est ça la prise en charge de cette pelle. Voilà. On doit remettre ceci. Voilà. Une fois remis, on doit maintenant s'assurer de le remettre à sa place. Voilà, en tirant juste ceci vers là. Voilà, une fois remis, on doit remettre aussi ces cales que vous voyez. Voilà, c'est calé. On a refermé le tuyau d'échappement est juste là devant nous. Ici, c'est là qu'on ajoute le carburant, on ajoute par là. Voilà, sur le moteur, on a oublié un petit truc très capital. Après l'avoir jaugé, oui, le moteur, on doit jauger par ici. On jauge l'eau. Donc, il faut ouvrir lentement. Voilà, vous entendez ceci. Donc, si vous ouvrez avec pression, voilà. Il faut ouvrir lentement. Voilà, on va ouvrir lentement, lentement. Et ça y est. Attention, voilà. C'est plein, vous voyez. Donc, l'eau est encore chaude. Voilà. Donc, comme on a vu là, c'est OK. C'est un truc à ne pas oublier. L'eau de Dozane est toujours ici, sur la couverture de ce que vous voyez là. Ça y est. Donc après avoir checké l'huile hydraulique par ici, avec les jauges, on va maintenant vérifier le voyant de ce côté. Donc c'est parti. Voilà, je suis du côté droit de cette pelle. Voilà. On doit checker maintenant l'huile hydraulique. Le voyant hydraulique est là. Donc c'est un peu caché. Comme vous pouvez le voir, on a ouvert juste ceci. Et voilà, on voit cette partie. Juste là, le voyant hydraulique. Donc on doit refermer. Voilà. Donc on a ouvert juste là. Pour ouvrir, on tire comme ça. On ouvre. Donc là, c'est le contrepoids. Du côté droit, on ouvre. Et ici, le voyant hydraulique, ça se voit déjà par là. Donc par là, vous pouvez tourner de ce côté-là. Voilà. Donc c'est le voyant hydraulique. C'est ce qu'on check sur cette partie. Donc le tuyau d'échappement est là pour la référence. Il ne faut pas s'embrouiller. Le tuyau d'échappement est là, juste là, le voyant hydraulique. On doit refermer. Ok, c'est ok. On a terminé notre prise en charge. Donc c'est la pelle en question. Voilà. Dozane. On a checké l'hydraulique par là. On a ouvert là. On a checké l'hydraulique de Dozane. Et là, je pense qu'on a terminé. Voilà, cette partie que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le châssis. Le châssis, le cadre que vous voyez là, l'encadrement, là, c'est le châssis. D'autres parties sont déjà expliquées. Ce qu'on a là, chenille, du l'acier, le patin, cette partie d'ici jusque là, le patin. Il y a le roue-folle, roue motrice est là, devant. Là-bas, c'est roue motrice. Galet supérieur, ils sont là, le galet et le galet inférieur sont là. Voilà, le galet inférieur. Donc cette épaisse là, ça c'est là. Le châssis, ce qui est là, le châssis. C'est comme ça on appelle. Voilà, c'est parti et je vous retrouve prochainement pour d'autres numéros. On a terminé la prise en charge. On passe à la formation à l'intérieur et on se retrouve après. Voilà, c'est parti. L'appel est déplacé. Je vous retrouve juste après pour une petite démonstration. La formation à l'intérieur. Bienvenue. Oui, salut. Voilà, nous sommes devant ce marteau-piqueur. C'est une pelle de marque Dozane, que les autres appellent Dozane. On va voir comment ça fonctionne. Là, nous sommes devant cet engin. C'est une pelle, mais on n'a pas mis les godets, on a mis au contraire le marteau-piqueur. J'ai essayé de travailler
c'est Pierre. Alors, j'aimerais vous partager cette connaissance. C'est toujours M. Philbert qui est là. Les dosanes que vous voyez, il est un peu trop gros que le Sani 365. Donc, celui-ci est un peu grand que les Sani qu'on a vu sur notre chaîne. Bien sûr qu'il y a d'autres Sani, il faut noter que c'est 520. Donc c'est 520, c'est machine DX 520. Donc si vous tombez sur cette machine, vous devriez savoir ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, je suis monté cette vidéo et comment ça marche, comment ça fonctionne. Voilà, le deux pédales marche comme d'habitude. Comme ça, vous partez avant, arrière, à droite et à gauche. Donc, c'est ça les 4 mouvements que nous voyons. Les pédales ici, c'est le pose-pied. Ici, c'est le marteau-pique. Si vous appuyez ici, c'est piquer là-bas. Donc, là-bas, directement, vous allez piquer. Donc, cette épaisse là. Ça marche avec les contacts qui est là. Il est déjà allumé. Si vous faites tourner, c'est comme un camion. Il suffit juste de faire tourner jusqu'ici et vous allez voir que ça va démarrer. Le tableau n'est pas digital, attention. Ça fonctionne avec des boutons qui sont là. C'est comme ça, ça fonctionne. Ça, c'est pour voir en arrière les caméras arrière. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer ici. Ici, on a le lapin, les tortilles. Comme ça, c'est tortille. Si j'appuie comme ça, c'est lapin. Comme ça, c'est sur naître et les tortilles. Donc comme ça, je travaille avec tortille. Le régime moteur est là. Voilà, je diminue. Et comme ça, j'augmente. C'est ça le régime moteur. Donc, ici, c'est le marteau-piqueur, il est activé. Donc, si vous activez, vous pouvez soit appuyer ici pour piquer, soit là-bas sur ses pieds. On va voir comment on va essayer de... Ça va fonctionner. Ça, c'est pour des ampoules et ça aussi, c'est pour des ampoules. Ce que vous voyez ici, c'est pour les climatiseurs et ici, les essuie-glaces et l'autre essuie-glace, comme vous pouvez voir ceci. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses. Ici, vous pouvez brancher votre chargeur et c'est dans cela que ça sert. Ici, c'est derrière moi. Vous pouvez mettre votre mallette là-bas. Il suffit juste d'entretenir votre cabine et ça sera tout. Donc, pour ce qui concerne la manette, c'est une même chose. Comme ça, c'est pour soulever la flèche, faire descendre la flèche, faire... Donc, comme il y a le marteau-pique, c'est faire incliner de cette façon. Si j'appuie ici, c'est que j'incline de cette façon le marteau-pique. Comme ça, je fais allonger le marteau-pique. Ici, avec cette manette, comme ça, je pars à gauche, comme ça, je tourne à droite. Et comme ça, c'est pour seulement allonger ce qu'on appelle le bras, ce qui est là, le bras, cette partie d'une pelle là-bas, le bras, c'est pour l'allonger et le tirer vers vous. Donc cette épaisse là, le 4 mouvements. Le verrouillage est là, donc si je verrouille comme ça, directement tout ce que je vais faire, ça va fonctionner. Voilà, vous allez voir, je soulève, vous voyez. Voilà, vous devrez faire ceci, vous entendez. Donc, j'active le régime, voilà. Comme ça, je soulève la flèche ici. Voilà, comme ça, je fais descendre. Vous voyez, ça fonctionne comme ça, je fais descendre. Voilà. Voilà, je soulève. Je fais descendre. Donc c'est ça l'utilité de cette partie. Si je fais comme ça, vous allez remarquer, suivez le marteau-piqueur. Vous voyez, ça vient vers nous.
Comme ça. Et si je pousse de l'autre côté, si je pousse de l'autre côté, ça va faire cela. Vous voyez? Donc c'est ça le quatrième mouvement. Ici aussi, je vais tirer cela vers moi. Voilà. Je tire vers moi. Et dès que ici je pousse là-bas, donc je pousse cette partie-là très loin de moi. Voilà. C'est ça le quatrième mouvement de cette partie. C'est un peu cela. Maintenant, on va passer à une petite démonstration. Voilà, c'est parti. Voilà, je dois tirer ça vers moi, juste un tout petit peu, et puis on doit piquer ceci. Voilà, je le fixe très bien. Voilà, ça y est, j'appuie. Vous entendez ça? Trop cool. Voilà, encore une fois, je pique, encore, voilà. Voilà. Ok. Voilà. C'était une petite démonstration. Voilà, je le fixe. Et voilà, ça y est.